L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a organisé le vendredi 11 décembre 2020 sa cérémonie solennelle de rentrée académique au titre de l'année 2020-2021. Une année universitaire placée sous le signe de l'amour du travail bien fait. Après l'exhortation portée par le révérend pasteur Goka Mensan, aumônier de l'UMESI, place a été faite, comme il est de tradition, à la leçon inaugurale. Elle a été proposée cette année par l'unité de formation et de recherche des sciences économiques et de gestion sous le thème Banque et crédit bancaire. Les arcanes insoupçonnés de ce thème ont été développés par le professeur Fouadé Denis, spécialiste de l'économie monétaire et financière. Les banques évoluent dans un milieu très évolutif grâce à la technologie et grâce aussi à la révolution télématique. Et pour montrer que les banques qui jouent le rôle des intermédiaires financiers sont en même temps en concurrence avec les marchés financiers. Parce que ces deux pôles vendent le même produit. Et c'est sur cela qu'on peut dire que les banques et les marchés financiers sont en concurrence. Ce fut aussi l'occasion pour le professeur René Nyalega, président de l'UMESI, d'inviter personnel et étudiants au travail, non sans rassurer les partenaires sur la crédibilité des diplômes de l'UMESI. L'excellence a pour socle, a pour substrat, a pour substratum le travail. Et précisément le travail bien fait. Nous invitons par conséquent tous les étudiants et tous les corps au travail. Le travail, non pas comme tripalium, c'est-à-dire quelque chose de pesant, de lourd, court et ankylosant, mais comme une charge légère et douce qui permet à l'homme de s'élever au-dessus des contingences immédiates et des miasmes morbides et délétères. L'université méthodiste, dans cette quête incoercible et pérenne de l'excellence, a vu ses diplômes homologués par le ministère de l'Enseignement supérieur durant l'année qui s'achève. D'autres diplômes vont être soumis pour qu'ils soient aussi homologués. Une délégation du CAMES vient de séjourner pour l'accréditation de nos masters au CAMES. La direction de l'UMESI fait de la reconnaissance de nos diplômes la priorité de nos priorités. C'est le très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord, qui a représenté à cette cérémonie le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 décembre 2020, de 18h à 6h, le mouvement de réveil sous la houlette du département Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire était en action pour implorer la faveur de Dieu. Nous obéissons à la voix du Seigneur. Nous avons donc organisé ce moment ici au temple Emmanuel de Port-au-Boué 1. Bien-aimés, pour intercéder en faveur de notre nation. Demandez au Seigneur, c'est lui qui a inspiré, par notre obéissance, qu'il agisse pour libérer cette nation, donner à cette nation de vivre des moments heureux. Cette veillée de prière pour la Côte d'Ivoire a été ouverte par le bishop Benjamin Boni. Frères et sœurs, nous devons tous prendre conscience que Satan ne voudra jamais voir la vie de quelqu'un être menée comme un long cours d'eau tranquille. Jamais. Le désir de Satan, c'est que nous soyons perdus, c'est que nous tombions malades, c'est que nous soyons assassinés, c'est que les groupes soient disloqués, c'est qu'il y ait des nations qui connaissent de perpétuels dérangements. Fort heureusement, nous avons Jésus-Christ qui a promis d'être avec nous tous les jours. Donc à chaque instant, quelle que soit la situation que nous traversons, le Seigneur est là. Et il agit par l'action du Saint-Esprit pour nous rassurer, pour nous dégager des situations, pour nous sauver. N'oublions pas
que le chrétien ne doit jamais passer la journée, donc du matin jusqu'au soir, sans avoir lu une portion de la parole de Dieu. Tout le corps du Christ venu de différents districts était au cœur de cette activité spirituelle. Je suis venu à cette veillée par rapport au problème de mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis venu en orange, blanc, vert. Depuis Jesco, je suis venu. Nous sommes des intercesseurs, nous sommes des sentinelles. Et Dieu nous a mandatés pour que nous puissions élever la voix vers lui. Et c'est en cela j'ai entendu à la voix de l'espérance qu'il y a une veillée à Emmanuel. J'ai dit je me joins à cette veillée. Je n'ai pas regardé à mon âge, mais je suis venu par rapport à ce que Dieu m'a mandaté. C'est pour ça que je suis venu à cette veillée. Et c'est très important. Lorsque nous nous abandonnons entièrement entre les mains du Seigneur, Dieu prend soin de nous. Dieu se dispose pour nous permettre, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la victoire. Et dans ce combat, nous avons l'assurance de la présence de Dieu avec nous. Nous sommes rassurés de ce que la victoire est déjà acquise. Nous voulons donc bénir le nom du Seigneur et lui rendre gloire pour tous les bienfaits qu'il nous a donné de bénéficier de sa part. Que le Seigneur donc bénisse la Côte d'Ivoire, que le Seigneur bénisse l'Église en Côte d'Ivoire et que tous les chrétiens soient des témoins pour la gloire du Seigneur. 12 heures exceptionnelles, c'est le temps qu'a duré cette veillée pour préparer l'année 2021 avec le Seigneur Jésus-Christ. Un temps de prière et d'adoration ayant porté sur le thème le 13e et le 14e jour du 12e mois, de la tristesse à la joie. La caravane Dialogue pour la paix, initiée par la Fédération ivoirienne du scoutisme et les éclaireuses et éclaireurs unionistes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, s'est déroulée du 10 au 13 décembre 2020 dans la région du Tonki. Pour cette première étape d'une tournée nationale, cette activité a fait l'objet d'une formation au cours de laquelle ont été faits ambassadeurs pour la paix les autorités administratives et religieuses de la région. C'est une satisfaction pour moi, dans la mesure où les thématiques qui sont abordées aujourd'hui sont d'actualité. Et je pense que ce genre d'ateliers permettront de réconforter en tout cas nos populations et de permettre aussi à ces jeunes d'être vraiment outillés sur les questions de paix et de dialogue. Plusieurs leaders de jeunesse issus des partis politiques, de la société civile et des groupements religieux ont été associés à cette session de formation. Ceux-ci seront des relais efficaces des éclaireurs unionistes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans leur zone d'influence. La formation s'est faite par ateliers. Des ateliers au sein desquels des modules concernant le processus de règlement de conflits et de réconciliation, la peace building, le dialogue et d'autres thématiques de paix ont été abordés. Cette activité est la bienvenue et qui aujourd'hui va sensibiliser les jeunes dans l'encontre de comportement quotidien qui est la paix et surtout le dialogue que nous devons avoir dans notre vie. Au sortir d'ici, chaque leader de jeunesse serait mis à appeler à relayer l'information dans leurs diverses institutions. Cette session de formation active intervient selon les scouts méthodistes pour créer un climat de confiance entre les populations de la localité et fédérer la cohésion sociale. Cela dans l'espoir d'avoir zéro conflit dans la ville de Mans. Après cette session de formation théorique, cap a été mis sur la ville pour une formation pratique. Des flyers, des affiches et des panneaux de sensibilisation ont été distribués aux populations et déposés dans plusieurs endroits stratégiques de la région. Le secrétaire général 2 de la préfecture de Mans, André Kwakuba Yao, n'a pas manqué de montrer sa satisfaction. J'en suis capable médiateur pour zéro conflit, tel a été le thème central de cette première activité de haute portée sociale. Deux villes importantes restent à visiter, à savoir
Korogo et Abidjan. L'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Temple Israël de Trècheville, a organisé sa fête annuelle de moisson le dimanche 6 décembre 2020. Ce fut un moment pour les fidèles d'exprimer leur reconnaissance à Dieu. L'objectif de cette mobilisation des différentes classes méthodistes de la communauté ainsi que de leurs invités était de réunir 100 millions de francs CFA comme cible en vue du démarrage des travaux de leur nouveau temple. Notre peuple d'Israël Trècheville a été fidèle, a exprimé sa gratitude à Dieu. Nos fidèles ont témoigné une maturité spirituelle en allant au-delà de nos espérances pour nous permettre à la communauté de mobiliser des ressources financières, ces ressources qui vont nous aider à commencer à installer le chantier de notre temple. C'est un projet sur lequel nous courons depuis 2005, mais aujourd'hui nous avons beaucoup plus de visibilité. Ce culte présidé par le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud, a été officié par la révérende Pierrette Begré Haïté. Sa prédication a porté sur le thème « N'ayons pas peur, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus ». La chorale Fusion Israël Trècheville Jubilé de Cocody a assuré l'animation de ce culte de reconnaissance à Dieu.